Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 479 de Fairy Tail. Donc après le chapitre qu'on avait donc la semaine dernière, je me suis dit, allez, petite review là, on va voir si Mashima va réussir à faire pire que la semaine dernière, surtout avec le titre qui s'intitule donc C'est à qui tu dois montrer le plus grand respect. Et on se rappelle que Jacob nous avait fait une petite morale il y a 2-3 chapitres par rapport au respect, par rapport aux anciens WoW, donc ça annonce peut-être l'arrivée d'Auguste, peut-être... Enfin, même si ça m'étonnerait, voilà, parce que c'est celle, donc ça doit être fait visiblement une femme. Alors peut-être que ça va peut-être pas avoir un lien par rapport à Lucie ou autre. Enfin, ça reste à voir. Mais en tout cas, voilà, un titre qui laisse très songeur. On va voir tout ça. Alors, mon amour éveillé est également coloré par cette nuit par cette nuit au clair de lune. Donc, c'est Juvia là, qui est sur la page de couverture. Et donc, voilà, au Japon, un nouveau tome qui sort, qui sont déjà au tome 55. Je crois qu'en France, on est au 51 ou 52, je sais plus. Enfin, on n'est pas très très loin. Quand même, voilà, Fairy Tail, ça commence à avoir des tomes. Ah, et on démarre directement avec Zeref, donc, qui est auprès de son armée, et donc qui a changé de tenue, vu qu'après son combat contre Natsu, il avait encore sa tenue classique, et il avait demandé à avoir une tenue voilà, digne de son rang, digne de commandant d'une armée, voilà, digne d'un général, et donc une tenue vraiment assez classe, assez bien dessinée quand même, faut bien le souligner. C'est une des qualités de Fairy Tail qu'on pourra jamais enlever, c'est la qualité des dessins, et là franchement, un magnifique ensemble. Alors, et donc il y a son général Inbel, voilà, donc qui est un petit peu son conseiller, qui est aussi un des membres de Springan et qui est un mage de glace, je le rappelle, qui est avec lui, et donc qui déclare: nous allons maintenant reprendre notre marche sur Fairy Tail. Le fait est que l'autre jour, nous avons subi une attaque d'un seul soldat ennemi, un simple garçon, voilà, donc il parle de Natsu qui plus elle, serait donc peu sage de notre part de prendre leur pouvoir à la légère. Mais bon, je pense que Zeri va lui dire, voilà, t'inquiète pas et tout, enfin, je gère. Et donc, elle lui dit: parmi les 12 Springan, 5 membres ont déjà été éliminés. Quoi? Impossible, c'est une blague? Donc, ouais, voilà, ça. Là, il s'adresse à l'armée, en fait, et donc ça réagit un petit peu dans les rangs, donc ils sont un petit peu en flip. Et donc, il déclare donc que l'un d'entre eux a été vaincu par Acnologia, mais qui peut bien. Donc, alors, attends, non, moi je crois que c'est Zeref qui est en train de penser, vu que c'est un petit peu entouré différemment. Donc, Zeref est au courant que God Serena a été battu par Akno, donc peut-être qu'il a envie de l'affronter pour pouvoir éviter de perdre d'autres Springers. En tout cas, ce sera assez intéressant de revoir donc, la suite de la confrontation, et qu'on sait que c'était déjà rencontré, mais on n'avait pas vu s'il y avait eu fight ou pas entre les deux. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner entre les deux mages les plus puissants, en tout cas, qu'on a vu à l'heure actuelle. Cependant, nous n'avons aucune raison d'être inquiets tant que nous avons le pouvoir de l'immortalité. Sa Majesté de notre côté, notre armée ne connaîtra pas la défaite. Maintenant, avancez en avant, enfant d'Alvarez, livrez Ferry Earth à sa majesté. Et donc Zeref, toujours, qui affiche toujours un sourire narquois, mais qui dit rien. Et donc, voilà, il pense. Et donc, il déclare: je n'ai plus aucun doute, Natsu Mavis, je vais repeindre votre existence du plus profond des noirs. Ouh, un Zeref donc plus dark que jamais. Et donc, la transition est toute faite par rapport à la suite de combat. Donc, c'est bien quand même qu'on ait vu Zeref directement au début de ce chapitre-là. Ça annonce la couleur par rapport à la suite. Et au moins, on sait déjà qu'il est au courant par rapport à Acnologia, et que l'information a été transmise, voilà, au grand commandant en chef, même si je pense que ça va pas tarder à suivre auprès donc de l'armée et de l'alliance de toutes les guildes, avec donc les quatre dieux d'Ishgal qui étaient aussi présents et qui ont vu ce qui s'est passé. Et donc voilà, qui savent, qui vont très certainement transmettre la menace d'Acnologia, qui est vraiment très, très dangereuse pour les Dragon Slayer, et donc il faut bien qu'ils soient mis au courant de tout ça. Donc on reprend du côté de Jacob et Natsu, donc avec un Jacob qui est encore plus furax que jamais après donc ce que Natsu et puis Lucie lui avait fait au chapitre précédent. Donc là, il est en train de le charger avec ses pieds, et puis avec ses mocassins du coup. Natsu essaie de paraître tant bien que mal, et du coup Lucie en profite pour mener une contre-attaque. Voilà, donc je rappelle, elle était sous sa robe de Loki. D'ailleurs, au chapitre précédent, j'avais pas du tout capté qu'elle avait revêti donc la forme de Loki, alors que c'était évident. En plus, elle a le tatouage sur le sein droit, et donc elle concentre donc le pouvoir de Régulus, voilà, que je rappelle, donc qui est le pouvoir de Loki dans son point droit. Donc Jacob a l'air de voir l'attaque venir, et donc il repousse Natsu violemment, et on va voir s'il va réussir à esquiver l'attaque. Et malheureusement pour Lucie, oui, il a même réussi à la projeter au sol. Et donc il prépare donc à bloquer Natsu, qui était prêt donc à renvoyer une contre-attaque, voilà, entre deux. Voilà, vraiment, on voit que Jacob arrive bien à suivre. Il a repris un peu du poil de la bête, et ce coup-ci il a carrément foutu un violent coup de poing à Natsu en plein dans le bide, comme Natsu lui avait fait au chapitre précédent. Et donc là, il l'a littéralement projeté au loin. Et donc, alors, Lucie qui déclare: il excelle même dans le combat à main nue. Piou, pas mal du tout, donc déclare Natsu. Et puis Jacob qui a l'air un peu de reprendre son souffle. Et là, punaise, attendez, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a balancé, je crois, plusieurs. Des attaques, oui, des attaques invisibles. Non, attendez. Ah oui, en fait, il disparaît. Et donc, on voit, vu qu'il a revêti un petit peu sa cape d'invisibilité, ses pouvoirs d'invisibilité, bah, il a pu charger Natsu et Lucie avec plein de coups, histoire donc de bien les amocher comme il faut, sans qu'ils puissent réagir. Donc là, on voit vraiment la volée de coups qui se prennent tous les deux en même temps. Et puis Happy qui assiste impuissant, qui dit: Natsu, Lucie, non, c'est pas possible. Et donc voilà, Lucie qui comprend pas très bien ce qui se passe. Que se passe-t-il? Oh. Et Natsu qui lui dit: merde, où se cache-t-il? Et donc voilà, faut alors vraiment qu'il réagisse très vite pour pouvoir arriver à trouver une parade.
Et donc il envoie Jacob alors un petit peu en mode homme invisible, même si nous on arrive à le voir. Donc foutu demi-esprit, c'est un monde cruel dans lequel nous vivons, vous feriez mieux de ne pas l'oublier. Et donc on voit Mavis qui a visiblement l'air de pouvoir le voir. Et donc Lucy qui se fait encore une fois attaquer au sol. Et pareil pour Natsu, les deux se font vraiment repousser violemment. Vos 113 compagnons de guilde que j'ai capturés, ah ouais, quand même, il y avait du monde, quand même, t'as fait assez vite. À partir de maintenant, je vais commencer à les tuer un par un. Foutaise. Alors Natsu qui continue, qui lui dit, et c'est un peu, donc, je vous en prie, non, déclare Mavis. Non, mais ouais, c'est bon, je vous en prie, mais faut arrêter. Non, mais faut arrêter au bout d'un moment, là. Tu vas pas aller supplier un assassin, quand tu sais pas que ça sert à rien. Bref, voilà, bon, après, c'est pour la forme, donc c'est plus le moment de supplier, vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas réparer ce que vous m'avez fait. Donc voilà, ils l'ont trop vexé dans sa fierté. Voilà, le Jacob, c'est que c'est un assassin. Voilà, il a quand même un minimum de dignité, même si, même s'il est un petit peu space quand même sur les bords. Mais voilà, quand même, ils ont été, je pense, un peu trop loin. Et donc Lucie qui lui dit, attends, alors elle a peut-être tenté une négociation. L'un de tes alliés est là-dedans aussi. Brandish est avec eux. Et donc lui, alors attendez, quoi? Et donc, alors je crois qu'il s'en fout, il va quand même la buter. Donc, Brandish, son sous-fifre aussi. Ah ouais, donc là, on voit il a créé une sorte de spirale avec sa main et qu'il peut voir donc à travers. Donc, ça annule ce que j'avais dit il y a 2-3 chapitres par rapport à Brandish. Je disais, ouais, que ça se trouve, vu qu'elle avait un tatouage de Springen, elle n'avait pas été affectée par rapport à ça, alors que bah si, du coup, elle s'est bien fait affecter par le tout. Et alors, allez, bon, je lance mon petit teasing, je lance un petit teasing par rapport à la fin de ce chapitre. Je pense qu'il va ramener Brandish et que c'est Brandish qui va le tâche et qui va l'éclater. Et ça peut peut-être faire écho avec le titre du chapitre, donc elle à qui tu dois le grand respect. Enfin voilà, j'ai plus le titre exact en tête. Voilà, c'est à qui tu dois montrer le plus grand des respects. Je pense que c'est ça, et donc que c'est par rapport à Brandish, par rapport à Lucy, la relation qu'il y a entre les deux. Je pense que ça fait écho à ça. D'ailleurs, je suis bête, j'aurais dû y penser à la lecture de ce chapitre, mais j'avoue que j'avais totalement zappé Brandish après le chapitre précédent qu'on avait eu. Donc Brandish s'en suffit aussi. Alors si je les tue avec les autres, dit Maria n'arrêtera jamais de me charrier. Dit Maria s'est fait battre, mais bon, t'as pas l'air d'être au courant. J'imagine que je n'ai pas le choix. Alors là, Mashima, si tu fais ça, t'es un bon. Eh oui, viens de les ramener. Bah merde, j'ai bâclé le boulot. Et donc Brandish qui a récupéré des fringues entre temps, ça aussi c'est marrant, vu on se rappelle, elle était un peu à Walpé la dernière fois qu'on l'avait vu dans sa geôle, dans sa prison. Et donc, alors elle, voilà, punaise, c'est quoi ce délire? Et donc, Jacob, donc voilà, Brandish qui est un petit peu surpris, voilà, il sait pas qu'elle a fait son turnover, enfin, elle l'a pas encore fait officiellement, mais elle l'a fait, vous inquiétez pas, hein. Alors, Mr. Jacob, vous nous avez vraiment sauvés, donc déclare Marine Hollow, le petit sbire, donc je le rappelle de Brandish, pour ceux qui l'avaient zappé, donc celui qu'elle s'amuse tout le temps à rétrécir et à faire grandir. Et donc, alors attendez, il y a un deuxième Marine qui est présent, alors là, c'est quoi ce délire? Il a réussi à se dupliquer, à se dédoubler ou autre, enfin voilà, c'est quoi? Comment ça s'est passé? Voilà, t'as tout le monde qui est un petit peu surpris, Natsu, Jacob et puis Happy et puis même Mavis. Et donc, oh, un autre mois, et donc il déclare, et donc tu passes, et donc, alors, attendez, il dit quoi le deuxième? Et donc, et voilà, ah d'accord, ok, donc c'est Gemini, l'esprit donc de constellation de Lucie. Donc, alors, Pili Pili, voilà, les deux ils se sont transformés, on les voit qui ressortent un petit peu du clone donc de Marine. Et donc, voilà, Natsu qui est un petit peu surpris, qui dit waouh! Et donc, même Marine qui dit c'est bien trop flippant, définitivement une note de rejet. Et donc, Jacob qui dit que. Donc, si tu fais sortir Gemini, pourquoi ne pas le faire s'échanger en Brandish? Elle serait plus forte, et sur ça, il a pas tort. Enfin, voilà, ce serait vraiment un véritable atout dans ce combat-là, et puis dans le but de pouvoir vaincre définitivement Jacob. Et donc, alors Mavis lui dit si le mage en question est trop fort, même Gemini ne peut pas se changer en eux. Et quelque part, elle a pas tort. Et puis, d'où elle connaît Gemini, elle aussi, Mavis? Elle connaissait déjà les esprits de constellation depuis tout ce temps-là. Enfin, ou alors elle a. Peut-être qu'elle a pu l'analyser depuis tout le temps qu'elle passe avec Fairy Tail, depuis qu'elle est revenue sous son forme d'esprit, enfin voilà, depuis l'arc des grands jeux magiques, puis même avant. Donc, alors, même mon vrai objectif est, déclare Happy, donc, commandement de l'espace activé, pili pili pili. Ah ouais, avec Marine, oui, parce que j'avais zappé, mais oui, exactement, voilà. Pour ceux qui l'auraient oublié, voilà, Marine, voilà, le petit sous-fifre, le petit subalterne de Brandish a le pouvoir de contrôler la magie de l'espace-temps. Et donc oui, c'est vrai que c'est une magie qui est complètement pétée. Et puis j'avoue que j'avais totalement zappé, mais là maintenant c'est totalement clair comme de l'eau de roche. Mais c'est vrai que cette magie elle est complètement pétée, et de l'avoir donné à un sous-fifre comme ça, c'est vrai que Mashima il a bien réussi à nous mettre la pirouette, vu qu'on le nexe tout le temps. Enfin, on l'oublie assez rapidement quand tu vois la puissance colossale de Brandish, et puis comment elle prend un malin plaisir à le rapetissir, à le faire devenir tout petit. Voilà, on avait un peu oublié l'utilité de sa magie au final contre Jacob, c'est la meilleure magie possible. Et là, du coup, bah, ça va permettre, je pense, le retour de tous les membres de la guilde. Donc là, attendez, on voit donc Jacob qui est un petit peu choqué. Et donc, oh non, on va disparaître aussi. Donc voilà, déclare Gemini. Et donc, avec ma star dress, punaise. Alors, mais tout fait partie de mon plan.
Et donc alors mon transport et puis donc voilà, bah, Jacob qui est un petit peu dégoûté de la tournure des événements et donc pareil pour Brandish qui est un petit peu choqué. Pour rendre tout espace magique inopérant, donc en d'autres termes, bordel de merde et donc voilà, bah, Lucie qui a très bien rusé parce qu'elle se rappelait des pouvoirs de Marine qu'elle a pu voir à plusieurs reprises, voilà, que ce soit quand ils se sont rendus à Alvarez ou même par la suite quand elle s'est retrouvée seule face à Brandish, même si je crois pas qu'il se servait de ses pouvoirs à ce moment-là, mais bref, voilà, il était aussi présent, donc elle l'a quand même, elle l'a quand même gardé en mémoire pendant un petit moment. Et donc là, on voit le retour de tous les membres de la guilde. Mais c'est vrai que c'est un pouvoir complètement pété maintenant que j'y pense. Pourquoi il n'en a pas profité pour revenir directement, Marine, vu qu'il a le pouvoir de contrôle de l'espace-temps? Je veux dire, quand il a été téléporté par Jacob, vu qu'il a ce pouvoir-là et ce contrôle-là, logiquement, il aurait pu pouvoir revenir de lui-même, non? Ça aurait été logique. Enfin voilà, encore une incohérence par rapport à tout ça. Mais franchement, laissez-moi dans les commentaires par rapport à ça, parce que quand même, c'est assez gros. Au final, là, le salut de Fairy Tail et puis le salut des autres, c'est-à-dire grosso modo. Le salut de tous ceux qui ont été téléportés, même si quelque part ils n'étaient pas vraiment en danger, il vient d'un ennemi que Lucie a réussi à copier. Enfin, au final, ça aurait été plus logique de copier Jacob et puis d'annuler le sort et puis de permettre de les ramener. Enfin, je sais pas, ça aurait été un temps soit peu un peu plus logique. Enfin, je sais pas, j'avoue que j'ai un peu du mal à suivre. Enfin, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça parce que je trouve ça quand même un peu too much. Donc, alors, je peux ramener tout le monde voilà, dans cette dimension. Donc là, on a la fin de l'explication, on est enfin sorti, tu nous as vraiment sauvés, tu gères, voilà, merveilleux, tu as vraiment réussi Lucie, lui dit Kana, c'est bien notre Lucie, alors on est de retour aux affaires, donc voilà, on a vraiment tout le monde qui est de retour, et donc Jacob qui flippe, voilà, comme jamais, donc là, c'est sûr, c'est la fin pour lui, voilà, pour pareil, un petit écho à ceux qui me disaient, ouais, t'inquiète, Jacob, il va faire deux, trois petits chapitres, non, non, j'en étais sûr qu'il allait faire qu'un chapitre, et puis là, au moins, c'est plié, et puis on va pas tourner autour du pot pendant 40 ans, et donc, alors, Lucie, qui affiche quand même un sourire narquois, puis Natsu qui a pas bougé depuis tout à l'heure, qui dit what, voilà, il comprend pas des masses, il comprend pas trop ce qui se passe. Et donc Jacob, donc qui va réessayer visiblement de tous les faire repartir d'où ils viennent, donc dans la dimension, que c'est emmerde après emmerde avec ces idiots. Vous tous disparaissez de ma vue, disparaissez. Et donc, un petit squish, et donc Happy qui en a profité pour se glisser entre ses mains, donc avant qu'il fasse son saut de téléportation, enfin son saut magique de téléportation. Et donc, alors, on va voir s'il va se faire téléporter. Donc, il fait oui! Et donc, voilà, Happy est donc un chat. Et donc, ouais, non, logiquement, il va pas se faire téléporter, vu qu'il a cassé un peu, là, vu il a pas pu faire son saut complet. Et donc, Mavis qui se retrouve encore une fois au sol et puis qui est un petit peu en train qui est un petit peu désespéré de la situation. Et donc Makarov qui lui dit tu as des tripes pour infliger autant de douleur au premier. Et donc alors aujourd'hui c'est le jour du respect envers les anciens, hein. Et donc voilà ça fait écho avec le titre du chapitre. Et donc dans ce cas tu devrais montrer plus de respect au premier avec n'importe au premier punaise, un peu plus de respect au premier que n'importe qui petit con. Et donc voilà qui lui envoie un violent gomme Elephant Gun, voilà, comme celui de Luffy quand il est en Gear Free, en Gear Third, voilà, pour les puristes de One Piece, franchement, peut-être un clin d'œil ou plagiat, voilà, encore une fois, One Piece, pourquoi pas. Et donc, Mavis qui est un petit peu surpris, qui se dit je vais sur mes 20 ans en fait, voilà, vu que la pauvre, vu elle a pas vécu si longtemps que ça, qu'elle est restée pendant longtemps morte, mais bon, là, grosso modo, ça compte quand même, voilà, faut pas déconner. Donc, grand-père, arrête de massacrer la guilde, lui dit Natsu, voilà, vu il a quand même fait valdinguer à travers le mur de la guilde, donc la guilde qui a encore pris pour son grade, la pauvre qui se fait tout le temps éclater à chaque fois. Et donc, alors Makarov, ça l'énerve un peu, il est en train de choper Natsu, non, il va le balancer sur lui, quoi. Donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, voilà, vu que Natsu, il pète tout le temps tout, et donc il a littéralement envoyé avec lui pour qu'il puisse le terminer comme il se doit. Donc encore une fois, un suremploi de Natsu, ça aurait peut-être un peu beaucoup. Enfin, au final, t'as encore une fois envoyé Natsu, t'aurais pas pu envoyer Brandish ou quelqu'un d'autre. Enfin, Brandish, ça aurait pas été intéressant vu qu'elle a, vu que Mashima a l'air de la garder un peu en réserve pour un autre Springan, peut-être pour le combat final contre Zeref, pour qu'elle fasse son turnover quelque part au meilleur moment, peut-être aussi contre Auguste aussi. Franchement, ça aurait de la gueule, ça serait intéressant si ça se fait à ce moment-là. Et donc Natsu, voilà, qui affiche vraiment un sourire narquois. Donc après, on a Volen qui déclare c'était pas un peu trop, Max qui lui dit eh bien en fait, si Natsu s'était donné à fond ici, et son pote qui lui dit la guilde aurait définitivement disparu sans laisser de traces. Donc c'est vrai, sur ce coup-ci, pardon, il a pas tout à fait tort, même si là, voilà, c'est un peu trop encore une fois de balancer Natsu. Je pense que de balancer par exemple Brandish, ça aurait été intéressant de voir ça, mais au moins, il y a au moins un intérêt sur le fait, voilà, je suis un petit peu déçu que ce soit pas Brandish qui s'en soit occupé, mais au moins ça a un intérêt, c'est que Jacob et puis donc les Springan ne savent pas encore donc que Brandish va faire un tournoi. Enfin, quelque part, même elle aussi, elle le sait pas vraiment, même si elle va le faire par la suite. Voilà, c'est pratiquement avéré. Mais c'est bien que Brandish n'ait pas eu à agir d'elle-même donc directement pour pouvoir sauver un peu la phase de Fairy Tail. Et au moins, voilà, ça reste un atout si vous voulez dans la manche de Fairy Tail qui pourront utiliser le meilleur moment venu. Et donc on voit quand même ils se sont fait projeter assez loin tous les deux. Donc ah ouais, carrément dans un lac. Donc ouais, ça fait. Attendez, non.
Peut-être dans un lac, j'avoue que ouais, si, il y a des bulles d'eau, donc oui, c'est ça. Oh, l'eau du lac, elle s'évapore, donc pas moyen. Donc ouais, voilà, ça prouve que Natsu, il l'a quand même bien fait rôtir comme il faut, comme il fallait dans les profondeurs du lac. Enfin, ou peut-être dans. Ouais, si, du lac. Donc Blaze Dragon Kick Mode, j'allais dire dans la mer, mais bon, va sécher une mer quand même pour un dragon, voilà, faut pas abuser. Et donc Jacob, il se retrouve un petit peu à Walpé, putain. Fan service quand tu nous tiens, franchement, Mashima. Alors là, à chaque fois, il nous la fera. Et puis donc Natsu qui va vraiment le terminer dans les profondeurs. Dans les profondeurs du lac, à moins qu'il remonte à la surface, là. Ou alors qu'il se trouvait au-dessus, peut-être. Enfin, je sais pas, là, j'avoue que c'était un peu chaud à repérer. Et donc, on a le droit à un Blaze Dragon King's Demolition Fist. Donc, le point destructeur du roi dragon de feu. Piou, quand même, là. Puis, Natsu, là, il a quand même tellement d'attaques différentes par rapport à ça. Et puis donc voilà, Jacob, bye bye, au revoir. Donc il y en a qui me disaient la semaine dernière, Jacob il va faire ouais, encore 2-3 chapitres, encore ça va, encore au minimum 2 chapitres. Je t'ai dit non, non, le chapitre là, il est terminé, on va passer à autre chose. Et quand il y en a qui me disaient que Fairy Tail pourrait être terminé au chapitre 500, là, je me dis à la vitesse où on va, il y a peut-être moyen que ce soit possible. Enfin, ça reste à voir, mais je mets une petite pièce là-dessus, on verra bien. Et donc, alors, on voit. Alors attendez, il y a un membre de la guilde, là j'ai un peu tilté. Un petite anecdote voilà, qui a rien à voir. Donc, c'est un membre mineur. Alors, mineur, pardon, je me rappelle plus qui c'est, j'ai même pas son nom en tête. Je crois que. Ah, bah, c'est peut-être Max, oui, maintenant que j'y pense, vu qu'il était présent tout à l'heure. Et bah, Max, sur cette page-là, alors, ah, punaise. Page 18. Voilà, si vous êtes fan de Fairy Tail, si vous êtes fan de Fairy Tail, si vous suivez un petit peu One Piece, ou vous connaissez un minimum One Piece, vous connaissez le personnage de Sanji, voilà, qui est un petit peu connu, et ben il a exactement la même gueule que lui, voilà, je parle pour ceux qui suivent les deux mangas ou ceux qui suivent uniquement Fairy Tail, et ben il a vraiment la même tête que Sanji sur cette page-là, alors peut-être un petit clin d'œil ou un autre plagiat, non, je déconne pour le plagiat, faut pas déconner, mais là en fait il a sa mèche qui lui retombe sur la gueule, et puis il est coiffé un peu pareil que Sanji, je pense. Franchement, c'est celui qui se trouve, punaise, tout en haut de la page, donc sur la droite, page 18, voilà. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et donc pour terminer, donc voilà, on envoie Brandish et puis qui est un petit peu sur le cul. Et puis donc Mavis qui est contente que tout soit terminé. Et donc encore une superbe page avec un Natsu au premier plan, un peu comme quand il est revenu contre contre Jacob. Donc même le plus grand des assassins est largement battu. Et donc c'est Natsu, et puis donc là on voit Jacob quand même la tête enfoncée dans la terre en calbut. Donc voilà, Jacob terminé, puis next to the prochain, to le prochain fight. Voilà. Excusez-moi pour mon anglais qui est vraiment catastrophique. Et donc c'est Fairy Tail, voilà, c'est Natsu, c'est Fairy Tail, tout le monde est content, c'est la fête. Et donc le prochain chapitre, la tombe du Nord. La tombe du Nord. Ah punaise, ça sonne bien quand même. Et donc, ouais, le chapitre qui se termine là-dessus. Bah, pas un si mauvais chapitre que ça, et au final, je suis pas si déçu que ça, que ce soit pas Brandish qui s'en soit occupé, mais au final, c'est pas plus mal, ça permet de la garder en atout. Peut-être pour affronter Auguste, ça pourrait avoir de la gueule, enfin, même si j'aimerais bien que ce soit Makarov qui s'en charge, mais un petit, peut-être Brandish qui démarre, ou peut-être Brandish, ouais, plus Brandish qui termine, quand même, si elle fait son apparition dans ce combat-là, si elle fait son turnover dans ce combat-là. Mais donc, ouais, alors le prochain chapitre, la tombe du Nord, donc dans le Nord, on sait qu'il y a les frangins Sting et Rock qui sont en train de se battre donc contre Bradman, et puis qu'il y a deux autres Pringles aussi qu'on connaît pas, qui sont pas encore montrés, donc les deux derniers logiquement. Donc il y a trois Springans sur le nord, donc peut-être qu'on va bouger là-dessus. Je pensais qu'on allait retourner à Argeon pour finir le combat face à Nine Earth, mais visiblement Mashima va le garder pour un petit peu plus tard, donc ça reste à voir tout ça. Mais ouais, donc si on part du côté du nord, alors la tombe du nord, au premier lieu je pensais à la tombe de Mavis, mais elle se trouve sur l'île de Tenron, et puis ça aurait aucun intérêt. Dites-moi dans les commentaires par rapport à ça, donc pour vous, ça pourrait être la tombe de qui, donc qui se trouverait dans le nord, peut-être, non, je pense aussi maintenant à la tombe de Zeref, mais il n'y a pas de tombe d'un si grand mage que ça qu'on ne connaisse pas, enfin, ça part celle de Mavis, mais on la connaît déjà. Zeref, je crois pas qu'il ait une tombe, et puis il est pas vraiment mort, quelque part, il a encore son corps physique, maintenant que j'y pense. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires, réagissez par rapport à ça, parce que là, j'avoue que peut-être que ça viendra avec le temps si je décortique, si j'analyse un peu plus tout ça, mais ouais, pour l'instant, ça me dit rien plus que ça. Mais dites-moi vous avez dans les commentaires par rapport à ça, si vous avez pensé à quelque chose auquel je n'aurais pas pensé à ce moment précis. En tout cas, voilà, sinon c'était un assez bon chapitre dans son ensemble, assez bien mené, comme je vous disais, voilà, avec deux, trois petites surprises. Bon, encore une fois, on peut encore gueuler pour Natsu qui a toujours la tâche de final brawl, mais bon, maintenant on a un petit peu l'habitude face à Agile, face à Punaise, face à Moult Springal, encore une fois, et puis face à celui-là, donc face à Jacob, donc il en reste encore plein. Donc il reste Inbel, il reste.
Donc le général de Zverev qu'on a vu au début du chapitre, c'est aussi assez intéressant le début du chapitre avec sur Zverev, donc qui a été au courant de ce qui s'est passé avec Aknologia contre God Serena. Donc pareil, enfin voilà, encore plein de champs de bataille à traiter, même si je pense qu'Inbel sera un des derniers Spring Games à tomber, voire le dernier Spring Game, donc avant le fight combat, le fight final si vous voulez contre Zverev. Après on verra comment sera amené, si Zverev sera le boss final, si c'est ce que ce sera Aknologia ou ce que ce sera quelqu'un d'autre, enfin un de ces deux-là, ou peut-être la fusion de ces deux-là, qui sait, pourquoi pas, ça pourrait avoir de la gueule. Non, je pars loin quand même. Mais en tout cas, voilà, il reste pas des masses de Springhan. Et puis donc, logiquement, on devrait partir du côté de Bradman et de ces deux Springhan donc on ne connaît pas encore. Donc voilà, les deux derniers Springhan qu'on ne connaît pas. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis peut-être qu'il y aurait besoin de renforts aussi dans le nord. Et peut-être que ça pourrait amener un départ de Natsu vers le nord. Et peut-être aussi l'arrivée d'Aknologia vers le nord, même s'il avait plus l'air de se diriger vers le sud, avec les deux Dragon Slayer, donc Stingy Hog, avec les frangins Stingy Hog qui se trouve au nord. Donc voilà, pas mal de petites pistes, de petites intrigues à suivre par rapport à tout ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, le lien est comme d'hab dans la description. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.